Bonjour et bienvenue dans l'intervention Ta vie en mouvement. Je m'appelle Geneviève et je suis l'infirmière virtuelle qui vous guidera tout au long de cette intervention, qui est destinée aux couples dont l'un des deux partenaires vit avec le Parkinson. Vous allez souvent m'entendre parler de couples qui vivent avec le Parkinson, parce que même si l'un des partenaires est atteint de la maladie et l'autre non, le Parkinson est vécu par le couple dans son ensemble. Le contenu de cette intervention a été validé par des couples qui vivent avec le Parkinson et des professionnels de la santé qui sont experts dans le domaine, comme des médecins, infirmières et autres spécialistes. Elle est fondée sur les besoins et les préférences de couples qui ont une expérience qui peut ressembler à la vôtre. Nous allons travailler ensemble pour vous soutenir à relever les défis qui peuvent être associés au Parkinson, pour répondre à vos besoins de soutien, pour résoudre les difficultés qui peuvent se pointer dans votre parcours et pour faire appel aux ressources disponibles qui pourraient vous aider à préserver votre qualité de vie à deux. Ça vous tente comme programme? Eh bien, allons-y! Tout au long de votre parcours dans Ta vie en mouvement, vous apprendrez différentes stratégies pratiques et variées que vous pourrez mettre à l'essai entre les sessions. Peut-être que vous utilisez déjà certaines de ces stratégies qui peuvent être aidantes pour vous. Si c'est le cas, je vous encourage à continuer ce que vous faites déjà et je vous lance le défi d'essayer de nouvelles stratégies. Celles qui seront présentées lors des différentes sessions visent à mobiliser votre capacité d'agir ensemble face au Parkinson. Bien sûr, d'autres stratégies existent et peuvent faciliter votre expérience avec cette maladie. L'intervention proposée par une infirmière virtuelle est complémentaire ou additionnelle aux services offerts par des professionnels de la santé et des services sociaux et par des organismes de votre communauté. L'intervention ne peut pas à elle seule combler tous vos besoins, ni remplacer un lien privilégié qui est bien établi entre vous et un professionnel de la santé. Toutefois, nous espérons que cette intervention en ligne vous offrira de l'information utile et des stratégies pratiques pour relever les nombreux défis qui peuvent être associés au Parkinson. Bienvenue à la première session de Ta vie en mouvement. Vivre au quotidien avec le Parkinson comporte des changements et plusieurs défis pour les couples. Durant cette session, je vous invite à reconnaître les principaux défis qui peuvent être associés au Parkinson pour mieux y faire face ensemble en couple. Des exemples tirés d'expériences d'autres couples qui peuvent vivre une situation qui ressemble à la vôtre vous permettront de vous situer sur la trajectoire de la maladie et d'identifier des éléments qui peuvent faciliter votre parcours. Au Canada, des statistiques révèlent que près de 100 000 personnes et leurs proches vivent avec le Parkinson, dont environ 25 000 de ces personnes sont au Québec. Cette maladie neurologique touche principalement les personnes âgées de plus de 65 ans et son évolution s'étend sur plusieurs dizaines d'années. Dans l'ensemble, les hommes sont plus susceptibles que les femmes d'avoir la maladie de Parkinson. Plus de 90% des personnes atteintes vivent à la maison, la majorité étant retraitées, en couple et assistées par leur conjoint ou conjointe. Les enfants adultes et les petits-enfants demeurent parfois à proximité ou sont dispersés dans la province, le pays ou même le monde. Il est également reconnu que la majorité des proches aidants des personnes atteintes sont des femmes. Le temps consacré aux soins est variable d'une personne à l'autre. Cependant, plus la maladie évolue, plus grand est le temps dédié aux soins. Le Parkinson ne réduit pas l'espérance de vie, mais il affecte assurément la condition de santé, le bien-être émotionnel et le fonctionnement des couples au quotidien. Plusieurs couples en vieillissant sont touchés par différents problèmes de santé physique. La santé des personnes atteintes est étroitement liée à celle du conjoint et vice-versa, d'où l'importance de considérer le Parkinson comme une affaire de couple. Les couples vivent également des transitions au niveau du bien-être émotionnel et du fonctionnement conjugal. Écoutons les couples Tremblay et Lajoie à ce sujet. En plus du Parkinson, j'ai des problèmes entre autres avec ma pression. Des fois, elle est haute, d'autres fois, elle est basse. Faut que je sois prudent pour prévenir des chutes. Ma femme, elle, est diabétique et a des problèmes cardiaques. On est loin d'avoir gagné le gros lot. On a bien des médicaments à prendre et dernièrement, on a fait appel à des services d'aide à domicile. Ça en fait des dépenses. Mais c'est important pour nous parce qu'on veut vivre chez nous le plus longtemps possible.
Parfois, je suis un peu gênée à cause de ma maladie. Aussi, ça me fatigue et j'ai de moins en moins envie de sortir de la maison. C'est une source de stress pour notre couple. C'est vrai qu'on se sent un peu mis de côté. Des fois, on a l'impression d'être dépassé par les événements. Ça m'inquiète qu'on sorte moins de la maison. Je pense pas qu'on doit être les seuls à trouver ça dur des fois. Comment apprendre à vivre au jour le jour, à ajuster notre rythme avec le Parkinson? On aimerait ça avoir des trucs pour continuer notre vie le mieux possible. Selon l'expérience de plusieurs couples, selon les connaissances qui viennent de la clinique et de la recherche, il n'existe pas un portrait unique, mais bien de multiples visages de couples qui vivent avec le Parkinson. Voyons maintenant à quoi ressemble l'expérience des couples avec cette maladie. Après avoir travaillé pendant de nombreuses années, après avoir veillé à l'éducation des enfants devenus adultes, ou après avoir soutenu des parents, des collègues et des amis, vous partagez des plans heureux de retraite et des rêves d'un vieillissement à deux. Toutefois, la venue du Parkinson vient contrecarrer vos projets et bouscule votre vie. Suite à l'annonce du diagnostic et au fil des ans, les couples disent expérimenter une série d'ajustements, entre autres, au niveau de leur mode de vie, de leurs relations et de la communication entre eux et avec les autres. Généralement, les couples ont besoin de mobiliser leurs ressources pour faire face aux multiples changements liés au Parkinson. Par ailleurs, certains se disent peu familiers à demander et à recevoir de l'aide, à négocier en présence de plusieurs demandes et de besoins parfois conflictuels, à composer avec leur entourage et les professionnels de la santé et enfin, à planifier ensemble leur avenir. Selon différentes recherches et selon l'expérience de nombreux couples, le Parkinson peut générer une série de changements, de transitions ou de deuil, notamment au plan de la liberté, de certaines relations avec l'entourage et des rôles exercés antérieurement. Le Parkinson peut limiter la liberté d'agir spontanément, d'aller et de venir sans contrainte, comme personne et comme couple. Cette quête de liberté, qui est exprimée comme un souhait par plusieurs couples comme le vôtre, renvoie à l'importance de contrôler sa destinée et de rester autonome longtemps. Il est possible de poursuivre des activités enrichissantes, mais cela demande une planification différente, une certaine flexibilité. Cela demande aussi de se donner les outils nécessaires pour préserver sa santé et sa qualité de vie à deux, en plus de devoir s'ajuster aux transformations graduelles liées au Parkinson. Je vous invite à écouter l'histoire de Monsieur et Madame Gentil, qui vous explique comment le Parkinson a changé leur vie au niveau de la liberté. C'est plus pareil comme avant. Comme dans n'importe quoi, tout est chamboulé. Oui, c'est un changement de vie, c'est sûr, parce que mon mari a le Parkinson. Il ne peut plus faire tout ce qu'il faisait avant. Et moi aussi, je ne peux plus tout faire comme avant. C'est vrai qu'on rajeunit pas. On a chacun des problèmes de santé. C'est dur à prendre quand on a toujours été tous les deux bien travaillants puis bien occupés. Maintenant, quand on a une activité à faire, il faut penser à avoir assez d'énergie pour aller et pour revenir. C'est comme ça dans tout ce qu'on entreprend. Des fois, on aurait le goût d'en faire plus, se sentir libre de faire ce qu'on faisait en temps ordinaire. C'est ça qu'on trouve le plus difficile avec le Parkinson. Aussi, plusieurs couples qui vivent avec le Parkinson rapportent tantôt l'éloignement, tantôt le rapprochement ou l'ajout de nouvelles personnes dans leur cercle familial et d'amis. D'autres soulignent comment la maladie transforme leur vie intime et leur façon d'interagir entre eux, avec l'entourage et les professionnels de la santé. Être en relation, se sentir utile et apprécié est primordial pour les couples. Conséquemment, beaucoup d'entre eux disent vouloir trouver des trucs pour limiter la place que prend le Parkinson au quotidien. Je vous invite à écouter l'histoire de Monsieur et Madame Roy, qui vous explique comment le Parkinson a changé leur relation avec leur entourage. Vivre avec le Parkinson, ça change notre paysage et celui des gens qui nous entourent, comme la famille, les amis, nos médecins, notre pharmacien, etc. La personne qui a le Parkinson, elle sait comment ça fonctionne. Mais pour le conjoint, puis pour les autres qui l'ont pas, c'est de se parler qui est important pour qu'on comprenne et savoir mieux comment s'y prendre. Les gens qui sont informés, qui connaissent le Parkinson, savent que ce n'est pas dangereux ni contagieux. En apprenant des choses sur la maladie, ça devient plus facile de la côtoyer et pour nous de ne pas se sentir isolés. Le Parkinson nous amène à faire le ménage de ce qui compte réellement pour nous et de nos amis. On peut apprendre à mettre les cartes sur table, honnêtement et sincèrement. Des gens s'éloignent, d'autres se rapprochent.
Se faire d'autres amis après le diagnostic du Parkinson, c'est possible. On peut changer par rapport à la réaction des autres. On peut s'affirmer plus avec soi-même. À ce moment-là, c'est comme un plus pour nous. On perd pour gagner. D'autres couples soulignent qu'un défi principal rencontré avec le Parkinson touche les changements de rôle. Bien qu'elle soit graduelle, la transformation des rôles de chacun au sein de l'unité conjugale est parfois ardue et peut soulever toute une gamme d'émotions, même chez les couples où il y a de l'ouverture, de la souplesse et de la motivation à apporter les ajustements nécessaires. Demeurer engagé dans le couple, la famille et l'entourage, rester complices et se soutenir mutuellement sont bien présents chez les couples qui vivent avec le Parkinson. Plusieurs couples rapportent qu'il est utile d'apprendre à faire face aux changements de rôle liés à la présence de la maladie. Je vous invite à écouter l'histoire de M. et Mme Tremblay, qui vous explique comment le Parkinson a changé leur vie au niveau des rôles qu'ils occupent. Demander de l'aide à ma femme, je trouvais ça dur. Je voulais être capable de tout faire tout seul. Il demandait pas, il sacrait même des fois parce qu'il y avait de la misère. Je trouvais ça difficile. On veut savoir quoi faire, comment se préparer et comment procéder. Autant lui, il a à apprendre à demander de l'aide, autant moi, je dois apprendre à en donner. La vie à deux, si tu sais pas comment travailler ensemble, ça porte à des chicanes. Lorsqu'on sait travailler ensemble, on travaille 2 fois mieux et 2 fois plus vite. Si on pouvait nous le montrer plus tôt, ce serait vraiment aidant. En résumé, les changements qui découlent de l'expérience du Parkinson au plan de la liberté, des relations et des rôles antérieurs figurent parmi les principaux défis vécus par de nombreux couples. Préserver la santé et l'autonomie de chacun, conserver des relations satisfaisantes et ajuster progressivement les rôles dans le couple sont des éléments clés qui facilitent les transitions liées au Parkinson. Tout comme ces couples, avez-vous vécu des transitions à différents niveaux dans votre vie? Prenez le temps de réfléchir ensemble aux changements liés au Parkinson. Pensez à votre liberté, à vos relations, à vos rôles. Quelles sont les transitions marquantes pour votre couple? En résumé, le Parkinson et les autres problèmes de santé qui touchent les 2 partenaires entraînent, pour les couples, des transitions et des défis multiples qui se superposent à ceux du vieillissement. Pour préserver une qualité de vie à 2, plusieurs couples proposent d'être davantage outillés, c'est-à-dire d'apprendre et d'essayer des stratégies variées pour relever les défis qui se présentent sur la trajectoire du Parkinson. Être guidé pour préserver sa santé, résoudre des situations difficiles, répondre aux besoins de soutien, mieux communiquer et s'ajuster pour faire des changements de rôle sont aussi des besoins jugés prioritaires par de nombreux couples qui vivent avec le Parkinson. C'est ici où l'intervention Ta vie en mouvement entre en jeu. Au fil des sessions de l'intervention, différents moyens vous seront proposés pour mobiliser vos forces pour faire face à ces changements. Nous aurons l'occasion de travailler ensemble pour développer des trucs et des stratégies pour vous soutenir dans ces transitions. Si vous éprouvez un besoin d'aide immédiat, consultez la fiche de ressources que vous pouvez imprimer sous la rubrique « Ressources ». Je vous encourage à rester connecté parce que la prochaine session va porter sur comment prendre soin de votre santé et de votre qualité de vie à 2. À bientôt!